Arme blanc. Attendez là. Arme blanc. Allez, Dios te bendice, hijo. Dios te bendice. Dios os perdona y os ama a todos. Ala, que Dios os perdona. On avant tous les jours, c'est mal. On va dire c'est on va laisser ça à la maison. On va mieux. Regardez ça. Regardez ça quand on va tout mettre en mal. Regardez vous comment vous occupez au HLM. Pas ça Tima. Pas sur point. Pas sur point. Marvin, pas traverser la rue là déjà bouillon. Mais pourquoi on fait ça? Déjà bouillon, arrêtez là là. C'est pas faire ça. Mais c'est pas faire ça, s'il te plaît. Mais je te demande pitié, c'est pas faire ça, Tima. Tu n'as pas fait ça, mais pas fait ça, Tima. Pitié, pas faire ça. Non, bon Dieu. Mais justement, bon Dieu. mais justement, Bon Dieu, trop tard défendre bien sûr. Laissez pas faire. mais pas ni la petite. Après toucher, je vais bien aller là-bas, comme elle est, après toucher, pas faire. Mais tu m'as Attends, camion là. Pitié. Pourquoi moi? S'il te plaît, Tima, pitié. Pas ni pitié. Ma cap ba l'argent, Tima. Pas l'argent. Voilà ça que dit Et en plus, ça va quoi en bon. Attends, je t'appelle là. Attends, je l'avais. Tima, excuse-moi, pitié. S'il te plaît, Tima, pitié. Quoi, suivez-nous pour demander pitié, pas trop voler, nous, qu'on y a maman. Voler. Nous sommes volés. Pas sur quoi. Pas sur quoi. Pas vine, mettez là, arrêtez, attends, nouveau voiture. Ça pas pour moi. Débrouillez. Qu'est-ce que vous cherchez? Voler. Créez frère, créez famille. Excuse-moi. Créez famille. Voler. Elle travaille. Mais je te Elle apprend. Voler. S'il te Vous plaît. sommes volés. La vie. Pas mettre à genoux. Pas mettre à genoux. Filmez, mettez. Pas mettre à genoux, demandez pardon. Quoi voler, moi? Pitié, pas de pitié encore. Pas de pitié. Pas de pitié, pas d'autres. Non, pas de pitié, pas voler. Parce que on va voler pitié à monde. On va voler malheureux. Je sais. On va pas voler monde. Ma rappelle, Tima. Depuis tout petit, ça travaille. Il faut bien toujours travailler pour une salle. On y a maman. Comprenez? Mais on ferait ça là. Vous faites ça là qui bite. Quelqu'un connaît. On a maman. On va faire connaître. Vous faites ça là, vous voulez abandonner? Tous les jours, nous travaillons, vous voulez abandonner? Ah ben on va travailler avec les autres. C'est pas votre travail, quand vous travaillez, tout vient pour la maman. Ok. Je travaille avec. Après, voilà, je vais plutôt fais ça, fais famille, attaquez-moi pour la maman. Vous sont jeunes, ah, moi, qui est là, moi? On est 21 ans, gagne, c'est comment menti. Gagne, c'est comment menti. Gagne, c'est quand fait cheveux, nous, c'est mal. 40 ans, 42. Et on y va, Qu'est-ce fait là? Mais on commence à débuter. On va débuter dans le vol. C'est mal, eh. Bah, tu vas aller, c'est qu'il faut un battre. C'est mal, ou que Vous retournez en voiture, attendez, je d'abord, la chercher. Non, mais pas du voiture. Vous retournez en voiture, attendez, je d'abord, la chercher. Ça pire, vient chercher, la voiture, m'a ouvert, on va passer. Comprenez? Voiture, m'a garé, bah, je voiture, m'a carré, attends, la voiture. Comprenez? Ayez pitié. Vous t'es qu'à prendre mon tour, t'es qu'à voler, vite, pour matin là. Comprenez? Vous pouvez payer ça. À part lui, il y a carré, bah, et laissez-moi là passer, mettez-moi pour plaisir. Papa, c'est l'argent, ça va t'attirer. Ça va être Pas crier, madame, ça va t'attirer. Où sont volés?
vol. Mais c'est pas Le moi, mois dernier, c'est ça, ils ont là. volé 50 Mais régimes c'est pas balance moi. à nous. Ils ont volé 40. Vous C'est avez la une preuve. balance des voitures. Vous tenez Mais ça oui, dans mais mes c'est- je commence. Je commence. Je Je débute dans le vol. Pourquoi débuter dans le vol? Aide-moi, madame. Aide-moi, madame. On est 41 ans. Mais je- Vous avez plus bagage. je- Vous je- avez Ouais. respecté. Pourquoi ça, il faut- Shalom Israël. Shalom Israël. Je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est Comment obtenir la sagesse. Comment obtenir la sagesse. Comment obtenir la sagesse. Sans plus attendre, on va aller dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Ok. Écoute ce qu'il dit. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes les enfants d'Israël qui est dispersés aux quatre coins de la planète. Nous sommes en esclavage. Voilà, plus précisément. Ok. Deutéronome, chapitre 4, et on va lire le verset 5. Écoute ce qu'il dit. Vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Vous les mettrez en pratique quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres nations qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages et intelligents. On dira de vous, on va dire de vous. Écoute ce qu'il dit. Le reste, il arrive ici. Voilà. On dira de vous quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans cette nation. C'est clair, c'est net et précis. Donc, si vous voulez avoir la connaissance et la sagesse, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, vous devez garder les commandements de l'Éternel. Siracide. On va faire un tour dans le livre de Siracide, chapitre 6, et on va lire le verset 22. Alors, il y en a certains qui n'ont pas ce livre-là, et puis ils vont dire, moi je ne l'ai pas dans ma Bible. Et ça, je vais vous la montrer, et il va falloir vous acheter le livre. Voilà, parce que Joshua peut vous la montrer, mais il ne peut pas vous procurer le livre. Donc voilà, le titre du livre, c'est livre deutérocanonique. Ok, ce n'est pas Joshua qui l'a écrit. Bien, alors c'est une version de la Bible qui date de 1997. Vous voyez? Ok, nouvelle édition révisée 1997. C'est pas Joshua qui l'a écrit. Bien. Alors, je vais vous montrer dans une livre un peu ancien. Voilà. Alors, c'est une Bible. Ok. Voilà. Vous voyez? C'est une Bible. Vous voyez la date? 1744. Ce n'est pas moi qui l'ai imprimé. Vous voyez? C'est une Bible. Ok, messieurs? Ok, mesdames? Bon. Je sais, votre pasteur, il ne vous montre rien du tout. Il vous fait les chants, vous dansez. Et puis vous êtes content. Voilà. Voilà le livre. Okay, le nom du livre, ce sont les livres apocryphes, aussi appelés livres deutérocanoniques. Bon. Ici, alors ici dans le livre, des fois les noms sont un peu différents. Dans le livre de Siracide, ici c'est ecclésiastique. Vous voyez? Voilà. Mais des noms un peu différents. Voilà, ecclésiastique. Vous voyez? Donc, ce n'est pas Joshua qui a fait ça. Alors, on va voir le Nouveau Testament. Hein, comme ça, vous allez voir. Vous voyez, un Nouveau Testament. Il est là. OK, voilà. Vous voyez? Pareil. Vous voyez?
1744. C'est à vous de vous procurer ces livres. Je vous dis tout le temps, il faut avoir 2-3 livres dans la main. Vous voyez, et ces livres-là, ils sont là. Ce sont des livres en plus. Ok, voilà. Donc, si vous ne faites pas le nécessaire, il y a des informations que vous avez besoin et ils se trouvent dans ces livres-là. Bien, messieurs, on va dans le chapitre 6 du livre et on va lire verset 22. Voilà, ça arrive, ça va faire mal. Écoute ce qu'il dit. La sagesse, en effet, comme son nom l'indique, n'est accessible qu'à bien peu de gens. Eh oui. Chapitre 4. Et on va lire le verset 11. Chapitre 4, verset 11. Alors, voilà. Écoute ce qu'il dit. La sagesse conduit ses fils au plus grand honneur et prend soin de ceux qui la recherchent. Aimer la sagesse, c'est aimer la vie. Qui part de bon matin à sa rencontre sera rempli de joie. Voyez? Pas compliqué. Vous serez rempli de joie si vous partez du bon matin. Ok? À la recherche. Baruch chapitre 3. On va lire le verset 28. Voilà. Verset 28, voilà. Ils sont morts d'avoir manqué d'intelligence. Ok? Vous voyez? Ils se sont perdus eux-mêmes par leur sottise. On s'est perdu par nous-mêmes par leur sottise. Je vais vous donner un exemple. 1 Samuel. Oui, je vais vous la donner. 1 Samuel, chapitre 13, verset 13. Puis je vais vous donner un autre exemple aussi. Ok, vous allez comprendre. 1 Samuel, chapitre 13, verset 13. Écoute ce qu'il dit. Tu as agi comme un insensé, lui dit Samuel. Ok, tu n'as pas tenu compte de l'ordre que tu as reçu du Seigneur ton Dieu. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait permis que ta famille règne pour toujours sur Israël. Tu vois, c'est pas compliqué. Osée, chapitre 4, verset 6. Voilà. Tout le monde connaît cette verset. Tout le monde a déjà entendu parler. Écoute ce qu'il dit. Dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Écoute ce qu'il dit. Il dit, oui, mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. Ok, mon peuple est détruit pour manque de connaissance. Tu n'as pas voulu me reconnaître, c'est pourquoi je ne veux plus de toi. Tu as rejeté la connaissance de ton Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Tu as rejeté la connaissance de ton Dieu. Ok? Voilà. C'est pourquoi je ne veux plus de toi. Eh oui, il dit, c'est pourquoi je ne veux plus de toi. Ok? Tu ne seras plus mon prêtre puisque tu as oublié l'enseignement. L'enseignement, il fait référence. C'est quoi? Je vais vous la montrer. De ton Dieu, moi j'oublierai tes enfants. Deutéronome chapitre 4. Ok? Verset 44. Voilà, ça arrive. Ok? Voilà. Voici la loi de Dieu que Moïse transmit aux Israélites. Voilà l'enseignement que nos parents ont oublié. Et les conséquences, ok? C'est pas compliqué. On va retourner à Baruch chapitre 3, verset 28. Parce qu'il y a certains peut-être qui l'ont oublié. Voilà. Ok? Baruch chapitre 3, verset 28. Ils sont morts d'avoir manqué d'intelligence. Ils se sont perdus eux-mêmes par leur sottise. Eh bien, le manque d'intelligence, ok, la connaissance de Dieu, ok, nous a amenés en esclavage. Je vais vous la montrer. Isaïe chapitre 5, verset 13. Isaïe chapitre 13, verset 5. Vous voyez? Voilà ce qui est écrit là. Écoute ce qu'il dit. C'est pourquoi le Seigneur déclare, mon peuple sera déporté, car il n'a rien compris. Vous voyez le mot déporté ici? Ouais. Déporté, dans certains livres, c'est marqué captivité. Vous voyez? Okay. Okay. Dans certains livres, c'est marqué captif. Okay. Dans celui-là, c'est marqué déporté, car il n'a rien compris. Okay. Il n'a pas de connaissance de la loi de Dieu. Ces élites, ils parlent de nos leaders, mourants de faim, ils sont faibles. Ces masses populaires, ils parlent du peuple, des périront de soif. Je vous le montre dans un autre livre. Ok. Alors, comme ça, vous ne pouvez pas dire Josué, il a écrit Isaïe chapitre 5, verset 13. Lisez 2-3 livres, messieurs, c'est pas moi. Ok. Isaïe chapitre 5, verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera emmené captif. Vous voyez le mot captif? Vous voyez? Faute de connaissance. La connaissance, il fait référence à la loi. Vous voyez? Sa noblesse. Ok. Ici, il parle de notre noblesse. Ici, vous voyez? Mourra de faim, ils sont faibles. Son peuple, il parle du peuple, languisse de soif. La soif de quoi? De la vérité. Vous voyez? Bien. Alors, on va continuer dans ce livre-là. Même s'il a des petits des trucs dedans, il faut l'acheter, je vous le dis. Parce
que je peux vous montrer beaucoup de choses dedans. C'est pas moi qui l'ai écrit. Alors on va continuer. Deutéronome chapitre 8, verset 6. Deutéronome chapitre 8, verset 6. Écoute ce qu'il dit. Deutéronome chapitre 8, verset 6. Observez les commandements du Seigneur, votre Dieu. Conduisez-vous comme il le désire et respectez-le. Voyez, observez les commandements du Seigneur, votre Dieu. Conduisez-vous comme il le désire et respectez-le. Pas compliqué. Chapitre 5. On va lire le verset 32. Voyez, ici on est là. Ainsi continua Moïse. Moïse, veillez à mettre en pratique tout ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a ordonné. Votre Dieu vous a ordonné, messieurs, sans jamais vous en écarter. Vous suivez soigneusement le chemin que le Seigneur, votre Dieu, vous a tracé, afin que vous puissiez vivre et que votre vie soit longue et heureuse dans le pays dont vous allez prendre possession. Point final, termine en S. C'est clair, c'est net et c'est précis. Siracide, chapitre 11. Voilà, ne discutez pas avec. Voilà. Et on va lire le verset qui nous intéresse. Ok. Verset 15, je vous l'ai montré. Vous voyez, dans le livre de Siracide, voilà, Siracide, vous voyez, le chapitre 11, verset 15. Vous voyez, on passe au 14, et après on passe au verset 17, 18, 19, mais il n'y a pas le verset 15, il n'y a pas le verset 16. Ok? Et ça, c'est pas bon. Alors, je vais vous la montrer dans ce livre-là, qui date de 1744. Ok? Voilà. Parce qu'il a toujours été. Il y a des choses que le maître d'esclaves, il retire dans le livre, parce qu'il a compris qu'un jour, quelqu'un va l'ouvrir, il va le lire, il va le comprendre. Parce qu'il n'est pas compliqué. Ok? Voilà. Siracide, chapitre 11, verset 15. On va vous le montrer. Bougez un petit peu la caméra, vous allez voir. C'est du Seigneur que procède. C'est du Seigneur que procède. Ok? On va bouger encore. Tout petit peu. Voilà, vous voyez? Écoute ce qu'il dit. Ok? La sagesse, c'est du Seigneur que possède la sagesse, la science, la connaissance de la loi. Aussi, la charité et les bonnes œuvres viennent de lui. Voyez, c'est Dieu qui va vous la donner. Et pour que vous puissiez avoir la sagesse, il faut garder ses commandements. L'erreur et les ténèbres sont jointes ensemble aux méchants. Et ceux qui se plaisantent dans les vices, vieillissant dans la malice. Vous le voyez? Verset 16. Ok? C'est Dieu qui va vous donner la connaissance. Voilà. Mais il faut garder les commandements de l'Éternel. Bien. Messieurs, il faut vous procurer des livres anciens et des livres nouveaux. Ok? Et vous lisez les livres et vous voyez ce qui manque dans les livres. Hein? Vous verrez. Ok? Dans ce livre-là, il y a beaucoup de versets que le maître d'esclaves a supprimés. Ok? Même des chapitres aussi, il a supprimé. Mais moi, je vous le montre. Je ne vous cache pas. Ok? Il ne faut pas me raconter votre vie. Oui, vous savez, vous comprenez. Ce n'est pas moi qui écris les livres, s'il vous plaît, monsieur. Ne racontez pas votre vie. Ok? Ne me dites rien. Voilà. C'est pas moi, il ne faut pas me le dire. C'est un blanc qu'il faut le dire. Voilà. Nous, on n'imprime pas les livres. Okay? Bien. Proverbe chapitre 1. Okay? Dieu nous a ordonné de garder ses commandements. Point final, termine en S. Ok? Voilà. Il faut juste le lire. Il y a des choses qui dans le livre. Si vous le lisez, vous allez le voir. Il ne faut pas me dire, oui, le coupable, c'est lui qui l'imprime. Ok? Voilà. Qui change les choses dans le livre. Voilà. Proverbe chapitre 1, verset 1. Et s'il le fait, c'est parce qu'il ne veut pas que vous le sachiez. Ok? Voilà. Donc, il le fait justement pour vous induire en erreur. Et pendant que vous êtes en train de discuter avec Joshua, vous essayez de débattre avec Joshua, essayer de convaincre Joshua. Moi, je vous dis, j'ai pas le temps. Pas le temps, ça. Il faut que je lis le livre déjà. C'est en lisant que je le vois. Ok? Proverbe chapitre 1, verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David et roi d'Israël.
Verset 2. Ces proverbes apprenant à l'homme à se conduire avec sagesse et à accepter les recommandations, il lui donnant à comprendre les paroles pleines de sens. Il enseigne à vivre de façon intelligente, en ayant un comportement juste. Vous savez, juste. Qu'est-ce qui nous donne un comportement juste? Romains chapitre 7, verset 12. On va vous le dire. Oui, voilà. Romains chapitre 7, verset 12. Ainsi la loi, ainsi la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Voilà. Alors ne me dites pas, ah oui, on n'est plus sous la loi. Chapitre 7. Écoute ce qu'il dit. Romains chapitre 7, verset 1. Voilà ce qu'il dit. Frères, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire, car vous connaissez la loi. Vous voyez? Vous connaissez la loi. La loi n'a autorité sur un homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ok? On est toujours sous la loi de Dieu. Ok? Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites à l'église, mais on est toujours sous la loi de Dieu. Ok? Chapitre 3, on va lire le verset 31, ici. Romains chapitre 3, verset 31. Ok? Cela signifie-t-il, que par la foi, nous enlevons toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. Nous établissons la loi de Dieu. Nous mettons en pratique les commandements de l'Éternel. C'est ce qu'il dit ici. Bon, on retourne là-bas. Proverbe, chapitre 1, et on va finir ici. Ok? Un comportement juste, on est dans le verset 3, équitable, voyez? Et droit, il donnant des exemples de bon sens aux ignorants, des connaissances et des sujets de réflexion aux jeunes gens. Eh oui, les jeunes gens de chez nous aujourd'hui, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains, les connaissances qu'ils ont, les jeux vidéo. Voilà. Les parents, ils n'ont rien compris. Même les sages, les consulteront. Les sages, qui c'est qui est sage parmi nous? Il y a des sages parmi nous? Quel sage qu'il y a parmi nous? Job chapitre 32. On va lire. Job chapitre 32. Et on va lire le verset 7. Voilà. Il y a des sages chez nous? Voilà. Il n'y a pas de sages chez nous. Job chapitre 32, verset 7. Je me disais, c'est aux plus âgés. C'est aux plus âgés, vous voyez? Je me disais, c'est aux plus âgés, vous voyez? Aux plus âgés de parler. Et les plus âgés chez nous, lorsqu'ils parlent, ils nous racontent quoi? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ah oui, j'ai travaillé là-bas, à la poste, là-bas, pendant 45 ans. J'étais postier, j'ai posté. J'étais un esclave. Un bon esclave, c'est tout. Ok? Et ce que tu parles, arrête de me parler de ce que tu as fait. Tu as travaillé 50 ans, 60 ans. Et maintenant, tu es retraité. Quelle sagesse que tu as? La sagesse se trouve dans le livre de Dieu. Point final, termine à S. Si tu n'as pas la connaissance du livre de Dieu, tu ne connais rien du tout. Tais-toi. Je me disais, c'est aux plus âgés de parler. C'est aux gens d'âge mûr d'enseigner la sagesse. Voilà. En vérité, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Jean, chapitre 6. On va voir l'esprit. Verset 63. Vous lisez le livre un peu et puis vous comprendrez. C'est l'Esprit de Dieu, voyez? L'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Les paroles de Dieu, ce n'est pas mes paroles. Job chapitre 32, verset 8. En vérité, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu, les paroles de l'Éternel. C'est l'inspiration du très grand. C'est l'inspiration du Dieu très grand. Être un sage, reconnaître ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? La loi de Dieu est juste. Vous le voyez? N'est pas une exclusivité des gens âgés. Donc, vous devez garder les commandements de l'Éternel. Ce n'est pas réservé uniquement aux personnes âgées. C'est pourquoi je vous demande de m'écouter. Moi aussi, je voudrais exposer mon savoir. Et mes frères, on va retourner dans la Bible. Proverbe chapitre 1, verset 5. Voilà, on est ici, là. Même les sages les consulteront avec profit. Même les intelligents, y trouveront les directives. Ils pourront comprendre les sens cachés de certains proverbes et les propos énigmatiques de ceux qui enseignent la sagesse. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. C'est quoi l'autorité du Seigneur? Psaume 111, verset 10. On va le lire. Psaume 111, verset 10. Vous allez voir. Il est là. Psaume 111, verset 10. Voilà. Oui, il est là. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. Tout ce qui, la pratiquant, montrant le bon sens, la gloire du Seigneur subsiste pour toujours. On va mettre ça dans le livre ici. Je vais vous montrer ça. On va prendre un autre livre. Vous allez voir.
Il faut lire le livre, mes frères et mes soeurs. Il faut vous réveiller. Somme 111, verset 10. Écoute ce qu'il dit ici. Ok? Vous voyez? Hein, je vous le montre. Hein? La Bible, il est en mode hébreu. Voilà. Je ne peux pas faire autrement pour vous. Ok? Écoute ce qu'il dit. Voilà. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquant ses commandements sont vraiment sages. Sa louange demeure à toujours. Vous voyez comment le maître d'esclaves, il a réécrit cela dans le livre ici? Vous voyez comment il a fait? Il dit reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'abaisser la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrant le bon sens. La gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Vous voyez? Voilà, il faut lire le livre, messieurs. Il ne faut pas discuter avec Joshua. Bon, on retourne à Proverbe là. Et chapitre 1 et verset 7. On va finir ça. Ok, reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'abaisser de la sagesse. Ok, seuls les imbéciles méprisant les enseignements et les avertissements des sages. Voyez, les imbéciles méprisant les paroles de l'Éternel. Ok, voilà. Alors on va continuer. Okay. On ne va pas dormir là-dessus. Ok, Sirach Sidé, chapitre 8, verset 8. Okay. Sirach Sidé, chapitre 8, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Ne dédaignez pas l'enseignement, ne dédaigne pas l'enseignement des sages, voyez, ok, mais reviens souvent à leur maxime. C'est d'eux, en effet, qu'on reçoit l'éducation. L'éducation, on va à l'école des Blancs là-bas, ok, hein, mais on n'a pas la connaissance de ce qui est écrit dans la Bible. Nos parents ont passé une éternité à l'église. Ils n'ont pas la connaissance de ce qui est écrit dans la Bible. Et nous-mêmes, nous grandissons, nous n'avons rien du tout. Les jeunes gens d'aujourd'hui, ils sont les résultats de ce que nos parents, ok, nos arrière-parents ont fait. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien construit. Et nous-mêmes, on est arrivés, on a fait exactement pareil qu'eux. Alors les jeunes d'aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils ont? Des jeux vidéo. Ils sont tous dans le téléphone, jeux vidéo. Tic, 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 tic. Et oui. Rien. Pourquoi? Parce qu'on va à l'église des Blancs et puis on écoute les gens nous raconter des sottises. On dit rien, on est juste là, on est assis, on est content. Et puis après qu'on a fini, on vide notre poche, on leur donne notre argent. Ok? On continue. Ok? On va finir ce verset. On va lire verset 8 encore. Ne dédaigne pas l'enseignement des sages, mais reviens souvent à leur maxime. C'est d'eux, en effet, qu'on reçoit l'éducation et qu'on apprend à servir les autorités. Ne manque pas l'enseignement des gens d'expérience, car eux-mêmes l'ont reçu de leurs parents. Qu'est-ce qu'on a reçu de nos parents? Ok? C'est d'eux que l'on apprend à comprendre les choses et l'art de répondre au bon moment. Vous voyez? C'est pas compliqué. Faut apprendre la Bible. Hein? Actes, chapitre 2, verset 27. On va lire. Actes, chapitre 2, verset 27. Actes, chapitre 2, verset 27. Car Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Ok? Dans le monde des morts, tu ne permettras pas que moi, ton fidèle, le fidèle de Dieu, c'est quoi? C'est le peuple d'Israël. Ok? Le peuple qu'il a choisi pour lui-même. C'est ça le fidèle. On peut lire ça dans le livre de Isaïe, chapitre 44, verset 1. 45, verset 4. Ok? C'est le peuple d'Israël qu'il a choisi pour lui-même. Tu ne permettras pas que moi, ton fidèle, peuple d'Israël, je pourrisse dans la tombe. Tu m'as montré le chemin. Le chemin qu'il a montré, ce sont les instructions qu'il a transmises à Moïse, la loi qu'il a transmise à Moïse pour le peuple d'Israël. Ok? Et pour personne d'autre. Qui mène à la vie, qui donne la vie éternelle. Tu me rempliras de joie par ta présence. Ok? La présence de l'Éternel, ok? On l'a avec nous seulement lorsqu'on pratique les commandements de l'Éternel. Verset 29. Frère, il m'est permis de vous parler très clairement. Voyez? Au sujet du patriarche David. Patriarche David, voyez? David était le roi du peuple d'Israël. Il est mort, il a été enterré et sa tombe se trouve encore aujourd'hui chez nous. Ok? Voilà. Mais il était prophète. Et il savait que Dieu lui avait promis avec serment. Avec serment. Nous l'avons par écrit que tout le peuple d'Israël va être sauvé. Qu'est-ce que nous attendons en parlant de la parole de l'Éternel et mettons en pratique les règles que Dieu nous a transmises? On est le peuple d'Israël. Oui, mais non, moi je suis français, je parle français, je suis français. Non, tu es venu sur des bateaux d'esclaves, tu es un esclave ici. Tu l'as oublié?
Ok? Voilà. De l'un de tes descendants, lui succéderont comme moi. Ok? Salomon est devenu roi après David. David a vu d'avance ce qu'il allait arriver. David, il a vu d'avance ce qui allait arriver. Dieu, il a mis par écrit ce qu'il va faire. Et pour que vous puissiez avoir connaissance de cela, vous êtes obligé de garder les commandements de l'Éternel. Parce que vous pouvez lire le livre et vous ne la comprenez pas. Je vais vous le montrer. Ok? Il a donc parlé de la résurrection du Messie, Jésus-Christ. Quand il a dit, il n'a pas été abandonné dans le monde des morts. Voyez? La suite, il est là. Et son corps n'a pas pourri dans la tombe. Isaïe chapitre 29. Et voilà le verset 13. Voilà, vous allez voir ça. Voilà, ici. Verset 11. Allez, on va faire verset 11. La révélation de cet événement vous est restée aussi étrangère que les mots d'un écrit scellé. Le livre est scellé pour vous si vous ne gardez pas les commandements de l'Éternel. Ok? Il y a une voile sur votre tête. C'est tout. Voilà. Le verset 9 vous l'explique. Ok? Soyez stupéfaits. On monte au verset 9. Là, on est au verset 9. Soyez stupéfaits et restez sans voix. Soyez aveuglés et restez sans voir. Ok? Ivres mais non de vin. Tibutant mais sans avoir bu. Ok? Si vous lisez ce verset dans une autre livre, voilà ce qui est écrit réellement là-bas. Parce que le maître d'esclave, lui, il pense qu'on ne lit pas. Voilà. Et voilà ce qui est écrit ici. Soyez étonnés et stupéfaits. Ok? Soyez aveuglés et éblouis. Ils sont ivres, mais non pas de vin. Ils chancelent, mais non pas la cervoise. Car l'Éternel, regardez ce qu'il a dit, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Vous êtes endormis. Il a fermé vos yeux. Les prophètes, il a voilé vos têtes. Les voyants. Ok? Les voyants, ce sont les prophètes. Ok? Voilà. Et quand vous continuez dans ce livre-là, il vous dit quelque chose. Il vous dit la même chose. Ok? Il vous dit, soyez stupéfaits et restez sans voix. Soyez aveuglés et restez sans voix. Ivres, mais non de vin. Ok? Tibutant, mais sans avoir bu. Car le Seigneur vous a plongé dans un profond abrutissement. Ok? Vous êtes endormis. Ok? Il vous a bouché les yeux. C'est une allusion au prophète. Ok? Il a mis une voile sur vos têtes. Ok? Sur vos têtes. C'est une allusion aux voyants. Verset 11. La révélation de cet événement vous est restée aussi étrangère que des mots d'un écrit scellé. Pourquoi? Parce que vous ne gardez pas les commandements de l'Éternel. Par un cachet de cire, on le présente à quelqu'un qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci ». Mais il répond « Impossible, l'écrit est scellé ». On le présente alors à quelqu'un qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc cela ». Mais il répond « Je ne sais pas lire ». Verset 13. Le Seigneur a dit de ce peuple « Il m'est proche de moi qu'en parole, c'est du bout des lèvres qu'il m'honore. Mais de cœur, il est loin de moi. » Le respect qu'il dit avoir pour moi, le respect. Les commandements qu'il pense connaître, ok? Ou qu'il met en pratique, ok? N'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. Qui c'est qui nous a appris la Bible? C'est pas le maître d'esclaves? Oh, Guadeloupéens, Martiniquais, réveillez-vous. 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 Deutéronome chapitre 6, verset 25. Vous voulez obtenir la sagesse du livre? Il faut faire ce que dit le livre. Voilà ce qui est écrit dans le livre. Ok? Oui, si nous mettons soigneusement en pratique tous les commandements que le Seigneur nous a donnés, notre conduite sera conforme à ce qu'il veut. Sera conforme à ce qu'il veut. Ok? Voilà, c'est pas compliqué. C'est ce que Jésus-Christ il disait à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 3. On va le lire là-bas. Jean chapitre 3, verset 3. Écoute ce qu'il dit. Ok? Voilà. Jésus lui répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Verset 4, Nicodème, ok, lui demanda, comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Verset 5, Jésus répondit,
Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne l'est pas d'eau et d'esprit. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Nicodème, il a déjà dit, personne ne peut retourner dans le ventre de sa mère. Et Jésus le dit, il faut naître de nouveau. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Romains chapitre 12. Voilà ce que Jésus veut dire. Verset 2. Romains 12, verset 2. Voilà. Voyez? Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Dans le monde dans lequel vous vivez, n'apprenez pas les façons de faire des autres nations. C'est ce qu'il dit. Ok? Vous pouvez lire ça dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 1. Mais laissez Dieu vous transformer. Laissez Dieu vous donner la connaissance. Ok? Et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. En un mot, qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 7. Et on va lire le verset. Verset 7. Romains chapitre 7, verset 7. Voilà ce qu'il dit ici. Que faut-il conclure? Que faut-il en conclure? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais la loi m'a fait connaître c'est que le péché. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi m'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Il fait appel à quoi? Exode chapitre 20. Voilà. C'est de ça il parle. Verset 17. Exode 20, verset 17. Voilà de ça il se parle. Il est là. Ok? Voilà. Exode chapitre 20, verset 17. On est dans les 10 commandements. Vous voyez? On est dans les 10 commandements. Ok? Il fait appel à cela. On était dans Romains chapitre 7, verset 7. Ok? C'est la loi qui va te permettre de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Vous voyez? Alors quand Jésus le disait à Nicodème, ici dans le chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne n'est pas de nouveau d'eau et d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut changer de comportement, parce que vous ne pouvez pas retourner dans le ventre de votre mère et de naître à nouveau. Ok? Alors qu'est-ce qui peut nous changer? Ok? Psaume 19. Voilà, verset 7. Voilà. Pardon, Psaume 19, verset 8. La loi du Seigneur est parfaite. Elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritant confiance. Il aidant les simples à savoir se conduire. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, purs. Il aidant à y voir clair. Ok?
Ini baru kali ini. Saya ini satu dua ini menurut saya. Iya. Nah ini baru jalan ke bangsa anak-anak. Ini menurut saya. Dan kayaknya dia turun nih, dia turun. Mira, le salió algo de abajo. Le salió algo de abajo. It's sleep in these times. It's kind of sad, but it's actually a really good thing. It's number one, it proves that the prophecy of the Valley of the Dead Bones. How could these people wake up from their sleep? At least we know that these people are asleep and now they're waking up. Now is the time that they need to wake up. Now is the time. The Africans of today, they're different from the Israelites. While yes, some Israelites still do dwell in Africa after running into Africa from Israel in 70 AD, that is true. Israelites are spread across the world, across the four corners of the earth. But the Africans the majority are Hamites. They aren't even of the seed of Shem, which is the forefather of Israel or Jacob. And it's that's kind of the consequence of calling dark colored or people of color black people. You would never know the difference between an Israelite or a Hamite. There's a huge difference that in these times must be revealed, because these are the end times and these people need to wake up, because the Christ is coming for these people, and if they don't know who they are, I don't know how they could be caught up with them. It's the start. You need to know who you are before you make any other progress. It states in the Bible that the Most High's people are destroyed for lacking knowledge. That knowledge is thinking that they're black, they're African, from Africa, the motherland, and that is very important, because Israel was promised a very big promise by the Most High, and in order for them to receive that, they must at least acknowledge their nationality. Officially called, that was their curse, and that was brought about by the Most High because they fell as a nation, they sinned. But yeah, it's really clear, like no other people on the earth ever went into slavery by cargo slave ships except these so-called African Americans, which are clearly Israelites, because of this very prophecy, this very active thing happening. Revelations 1 to 14, clear 14 through 17, I'm sure, clearly